Le 3 en 3 revient à Curaçao et propose un guide des plages de l'île principale, en partenariat avec l'agence Melor de Curaçao. Nous avons visité aussi bien les plages principales que les moins connues pour t'aider à organiser ton itinéraire de voyage. On part de l'extrême nord de l'île, puis on descend vers la capitale. D'accord ? Maintenant, nous sommes pratiquement en territoire inexploré, ici à Curaçao. Nous sommes à Guatamulahu, un trou dans les rochers où l'eau frappe et se forme. Il est très facile de passer à côté de Guatamulahu sans le voir, car il est un peu caché, sans aucune signalisation. Mais ce n'est pas tout. Va vers la pierre au drapeau de Curaçao et prends le sentier longeant la mer. Une belle surprise t'y attend. Félicitations! Tu es arrivé à la plus petite plage de Curaçao, la plage Guépi. Il n'y a aucune infrastructure là-bas. De là, nous sommes allés directement à la plage Calqui. Et celle-ci possède vraiment une excellente infrastructure pour les baigneurs, avec un restaurant, des chaises de plage et des toilettes. C'est l'une des plus belles plages de Curaçao. L'entrée est gratuite, mais compte 10 à 20 $ pour les loisirs. En poursuivant vers le sud, il est temps de vivre l'une des expériences les plus incroyables de Curaçao. Nous sommes maintenant arrivés à Playa Piscado, qui, quand vous arrivez ici, vous n'attendez rien, mais vous allez voir ce qu'il y a ici. Cette plage n'a même pas de sable, mais elle est vraiment spéciale. Vous voyez ces gens entassés sur la jetée ? C'est pour voir de près ses petits amis, ici. Les tortues marines sont attirées par les pêcheurs, qui vendent leurs poissons et jettent le reste dans l'eau, pour le plus grand bonheur des tortues et aussi des pélicans. Apportez votre masque pour faire un snorkeling inoubliable avec ces adorables petites bêtes à vos côtés. L'accès à cette plage est gratuit. En suivant le chemin, il est temps de découvrir la magnifique plage de la Kenepa Grande. Celle-ci est incontournable et l'entrée est également gratuite, mais arrivez tôt. Pour garantir votre place sur le sable, apportez votre nourriture et boissons, les installations sont modestes. L'eau ici est cristalline et nous avons nagé parmi les poissons. Regardez comme c'est beau. Il est temps d'aller à la prochaine plage. S'il y a la grande Kenepa, il doit aussi y avoir la petite. Regarde, nous sommes ici dans la version réduite de la plage de Kenepa Grande, qui est plus petite mais tout aussi belle. Celle-ci, c'est la Kenepatique, mais nous aimons l'appeler Kenepinha. Elle est beaucoup plus tranquille que sa grande sœur et l'entrée est également gratuite. Peu d'infrastructures de loisirs, prévoyez d'apporter vos propres consommations. Et nous sommes maintenant arrivés ici à la plage. Jérémy, les amis, qui est aussi belle que les autres et plus isolée. Vous allez voir comment c'est. Là-bas en bas, une autre plage avec entrée gratuite, presque aucune infrastructure et beaucoup plus vide que les autres, moins touristique aussi. La majorité des baigneurs étaient des locaux lors de notre visite. L'eau était la plus transparente que nous ayons vue, sans doute grâce au faible nombre de visiteurs sur la plage. Une autre plage que nous sommes venus découvrir ici est la plage Laguna. Très petite, il y a très peu de monde, mais elle est vraiment magnifique. La plage Laguna est très différente car elle se trouve entre ces deux parois rocheuses. Entrée gratuite, petit restaurant pour encas. Maintenant, dans la partie centrale de l'île, nous arrivons sur l'une des plages les plus célèbres d'ici, Caçabal. Nous sommes maintenant à Caçabal. Cette plage offre une infrastructure si complète que le parking est payant. L'entrée coûte 6 $ par voiture, mais cela en vaut la peine grâce au restaurant. Il y a toute l'infrastructure dont vous avez besoin pour passer une journée à la plage. En plus des 6 $ par voiture, ici, l'entrée coûte 3 $ par personne, ce qui vous donne le droit d'utiliser leur excellente infrastructure, les toilettes et même un jeton pour prendre une douche. Pour le confort, cette plage est idéale, vous ne voudrez plus la quitter. Et près de Caçabal, nous arrivons à une autre plage qui a aussi une structure merveilleuse qui est Porto. Ici, l'entrée coûte 3 $ et la chaise 3,50 de plus, mais ça vaut chaque centime. En plus d'un magnifique belvédère,
Porto Mari possède l'une des meilleures infrastructures de plage de l'île. Et ça donne aussi envie d'y passer toute la journée. Jetez un œil à leur station météo et profitez-en pour grignoter. Le restaurant est excellent. Nous arrivons maintenant sur une plage sensationnelle. Nous sommes maintenant à la plage de Daeboa. Regardez la vue d'ici. Daeboa a une entrée gratuite, une structure très simple, mais ça vaut vraiment la visite. Regardez cette eau, c'est impossible de ne pas se baigner. N'oubliez pas d'apporter votre masque, car même la partie peu profonde est déjà pleine de poissons. La prochaine plage se trouve dans une résidence privée, ici au Coral State. Pour accéder ici à la plage Caractère, vous allez entrer dans le Coral State. C'est une résidence fermée avec un centre commercial accessible aux non-résidents et à ceux sans logement ici. Tout est découvert et la mer a cette couleur imaginée avec le soleil. L'accès à la plage Caractère ici est gratuit, mais seuls les sièges du restaurant sont disponibles pour s'asseoir. Alors préparez-vous à commander au moins une boisson pour pouvoir rester là-bas. Il y a aussi une école de plongée ici. Et maintenant, nous allons enfin vers la partie sud de l'île. Mais avant de découvrir les plages, n'oubliez pas de visiter cet endroit ici, la Salina de Jean Coq et ses centaines de flamants roses. Regarde comme il est heureux. Et l'une des plages les mieux structurées ici à Curaçao est, sans aucun doute, la Playa Kokomo. Elle offre restaurant, toilettes et tout pour une journée plage. À la plage Kokomo, l'entrée est gratuite, mais l'utilisation des chaises coûte 5 $. Ici, la célèbre balançoire et de très bons restaurants et toilettes sont présents. Nous sommes à Bocasso Michel. La plage est petite, mais la mer magnifique. Village de pêcheurs où nous avons fini la journée dans ce bar, admirant un superbe coucher de soleil. On arrive maintenant à la plage la plus célèbre, non? Celle-ci, c'est la plage Mambo, la plage des fêtes. Cet endroit spectaculaire est rempli de beach clubs où tu peux passer la journée à très bien manger et à très bien boire. La plage est un centre commercial mêlant shopping, bar et beach club. Ici, pas de secret. Choisis ton beach club préféré et profite. On demande 3 à 5 $ pour une chaise de plage, mais avec une table, tu paies seulement ta consommation. L'eau ici est calme et ressemble à une piscine. Pour te rappeler le Brésil, va au kiosque brésilien et prends une caipirinha. Enfin, nous sommes arrivés à Willemstad, capitale de Curaçao, et en traversant le pont mobile, c'est là que nous reprenions des forces chaque soir. Face au drapeau de Curaçao, l'hôtel Brion propose un très bon rapport qualité-prix, une piscine, le petit déjeuner et de grandes chambres confortables, ainsi qu'un emplacement idéal. Si tu as aimé nos conseils, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne, d'accord? Plus d'informations sur 3 en 3. Merci et à la prochaine sur 3 en 3.